La capitale espagnole est de retour en confinement. La police a mis en place des points de contrôle pour contrôler les principales routes à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Pour l'instant, des amendes ne seront pas imposées aux résidents qui s'aventurent hors de leur propre district, mais ils devraient être en place d'ici lundi. Ces nouvelles restrictions toucheront au total près de 5 millions de personnes dans la ville de Madrid et 9 autres dans les municipalités voisines. L'Organisation mondiale de la santé a enregistré le taux de contagion de 850 cas pour 100 000 personnes. C'est le pire d'Europe. À propos de la région de Madrid, si vous regardez les données, et je pense qu'il y a des raisons suffisantes pour amener ce débat à la réalité, revenons donc à ce débat car les chiffres montrent que nous devons être conscients que nous devons prendre cette pandémie très au sérieux. On craint cependant qu'il soit pratiquement impossible d'isoler une ville aussi grande que la capitale espagnole. Madrid enregistre plus de 2,2 millions de trajets par jour entre la ville et le reste des quartiers de la région. La première ministre régionale, Isabel Ayuso, a mis en garde contre le chaos si les autorités tentaient d'appliquer de nouvelles règles. Dans un tweet, elle a déclaré: à partir de demain, vous pouvez arriver à Madrid de Berlin, mais pas de par là. Merci pour le chaos, Pedro Sánchez. Vous avez juste à regarder autour de vous. Nous nous améliorons petit à petit. Maintenant, nous redescendons. Le gouvernement est un peu perdu. Il devrait penser à des mesures qui peuvent faire la différence. Je pense que ces mesures ne font aucune différence. Vous devriez penser à quelque chose qui fonctionne réellement. Cela va nous affecter. J'allais moi-même au bureau tous les jours. Maintenant, ils me disent de ne pas y aller. Nous devons être prudents et responsables. Mais je pense que le verrouillage est un moyen de tuer l'économie. Ce n'est pas une décision équitable de la part du gouvernement. Le débat houleux entre le gouvernement régional et le gouvernement central sur la meilleure façon de gérer la crise à Madrid semble prêt à se poursuivre. Le gouvernement régional a remis en question la légalité des restrictions devant la Cour suprême vendredi. Une décision à ce sujet est attendue au début de la semaine prochaine.